Ok, salut tout le monde, c'est RBP pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment avoir le mode macro keybind, donc un mode qui nous permet d'utiliser des raccourcis Minecraft. Donc je vais tout de suite vous montrer ça via un exemple Minecraft. Donc par exemple, quand vous êtes ici, par exemple moi je veux aller à mon iPhone, donc qui se trouve ici. Donc je fais par exemple la touche Y, je pense que j'ai mis ça. Et voilà, si vous voyez que là ça fait la commande /iPhone. Voilà. Donc ici vous voyez que j'ai du stuff. Je vais tout de suite le mettre. Et puis je vais aller me casser la gueule. Voilà. Hop, on va se casser la gueule. On va se casser la gueule ici. Voilà. Donc là, merde, ça a pas cassé. Hop, on va essayer de se casser la gueule. Non. Ok, donc hop, on va aller au /home. Enfin non, au pire on va /home de base. Donc on va tout de suite aller voir dans les coffres pour voir s'il n'y a pas quelque chose à réparer. Hop, donc on va prendre quelque chose ici. Donc ça tombe bien, il y a quelques épées en or. Donc là vous voyez que c'est il faut les repair. Donc là j'appuie sur une touche et ça repère. Donc ça c'est vraiment utile. Voilà. Donc vous avez aussi par exemple un message. Donc le message de bienvenue. Comme par exemple ceci. Bienvenue, enfin ceci pardon. Donc bienvenue sur Wi-Fi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Le /8, moi je l'ai mis sur F. Le /TP accept. Enfin j'ai mis beaucoup de commandes comme ça, le /back. J'ai mis beaucoup de commandes comme ça. Donc aucune macro au niveau du PVP, mais tout simplement des macros dans le jeu. Donc maintenant, je vais vous montrer directement comment installer ceci. Donc vous allez directement télécharger dans le lien que je vais vous mettre dans la description. Donc le lien que je vais vous mettre dans la description, vous allez tout simplement télécharger le pack de modes utile pour le PVP. Donc voilà, dans ce pack de modes, vous verrez tout simplement les modes utiles à mon insu pour le PVP. Donc Optifine, qui est un mode utile vraiment pour le PVP. Donc on le place dans le dossier mode. Alors, Little Loader Installer, donc vous double-cliquez dessus. Ça va normalement l'ouvrir. Voilà. Ah non. D'abord, vous ouvrez Forge. Voilà. Ok. Donc voilà, c'est installé Forge. Maintenant, vous installez Little Loader, puis vous mettez le Forge que vous avez. Voilà, donc maintenant Little Loader a été installé. Donc ça, le mode Little Loader est installé, mais il manque encore quelque chose. Donc pour fonctionner simplement avec Little Loader, il faut mode macro, et il faut un C2 BSPKRS score universal. Donc là, si vous voulez pas d'autre mode que cela, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Au niveau de ça, ou alors vous rendre directement à la troisième partie. Donc dans la description, le temps sera mis pour la troisième partie, donc vous n'aurez plus qu'à aller voir. Alors pour les personnes qui souhaitent avoir plus de modes, donc il y a le Armor Stat qui permet d'avoir les statuts de armures qu'on a sur nous. Il y a le Statut Effect. Statut Effect qui nous permet de savoir le statut de notre armure, donc cassé ou pas cassé. Enfin non, statut effect c'est potion ou pas potion. Animated Player, donc Animated Player, un mode qui permet de voir les joueurs qui bougent vraiment beaucoup plus joli. Et Animated API qui fonctionne avec Animated Player, donc aucun des deux fonctionne sur l'autre. Donc là vous avez fini l'installation, donc vous pouvez fermer les deux dossiers. Voilà, donc maintenant vous ouvrez Minecraft. Quand vous ouvrez Minecraft, s'il veut bien s'ouvrir bien sûr, je règle, hein, donc c'est en train de puiser dans les ressources de mon PC. Voilà. Donc ça veut bien lancer le launcher s'il vous plaît, merci. Allez. Allez. Voilà, donc on va mettre play. Voilà, donc on va mettre edit profile. Donc vous, ça ne vous mettra pas directement ça. Et vous allez chercher soit la version Forge qui ne va pas fonctionner. Donc vous prenez la release du Little Loader. Après je vous conseille pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'FPS d'utiliser par exemple ceci, donc Java Argument. Personnellement j'ai 8 Go sur mon PC, donc je vais utiliser 5 Go pour Minecraft. Save profile. Après je vais lancer mon Minecraft avec Play.
ça cherche tous les dossiers, ça ferme le launcher, ça réouvre le Minecraft normal. Dès que Minecraft est ouvert, donc vous allez tout simplement le mettre en grand écran, mais ça c'est facultatif. Petit freeze, c'est normal, vous inquiétez pas, PC en carton, je l'assume, vous inquiétez pas. Donc c'est normal si votre Minecraft ne répond pas au départ, franchement c'est normal. Voilà. Donc quand c'est comme ceci, donc ça veut dire que vous avez bien installé le mode. Vous allez soit mettre cancel ou configure case. Configure case qui va vous amener ici. Donc pour cela, donc macro activate, là vous allez mettre, enfin non ici là, vous allez cliquer sur unlink jusque il est mis disable ici. Setting key combo, vous allez mettre disable. Une fois que vous allez, enfin juste en dessous il y a macro setting, donc c'est ici où s'ouvrent toutes vos macros, donc toutes macros possibles. Donc là où c'est écrit en rouge, donc c'est dire toutes les touches déjà utilisées dans votre Minecraft. Donc moi personnellement tout ça est déjà utilisé, donc ceci, ça, voilà. Donc voilà, donc pour utiliser une macro, c'est tout simple. Donc là vous voyez que ça a un clavier QWERTY, mais ça n'a aucune importance. Donc si ici vous voyez un Q, ce ne sera pas répertorié à la lettre A de votre PC qui se trouve ici. S'il est écrit Q, ça représente Q. C'est tout. Donc voilà. Là, je vais directement maintenant aller dans Single Player, New World. Ok. Dès qu'on a lancé le mode, alors vous voyez que ça génère bien, ça n'a généré aucune erreur. Donc vous allez tout de suite dans Options, Contrôle, puis vous allez dans Macro Setting tout en bas. Donc par exemple, pour dire un message de bienvenue que je vais placer sur la lettre numéro A, je vais mettre bienvenue à toi et bon jeu. Point. Voilà, je vais mettre un point d'exclamation et un petit smiley. Save. Pour le repairall, donc attendez, d'abord je vais mettre pour le TPS, donc slash essentiel de .tps, car sur mon serveur le TPS est interdit, mais le essentiel de .tps est autorisé en territoire ennemi. Donc le U, donc qu'est-ce qu'on va faire sur le U? Ce sera le qu'est-ce que j'avais mis sur U? U c'était j'avais mis quoi? Bref, on verra après. Donc j'avais mis le TPS ici. J'avais mis le back sur la lettre B. J'avais mis le feed sur la lettre F. J'avais mis le repairall sur la lettre R. Et j'avais mis une commande aussi sur le U, que je ne me souviens plus. C'est normal. Donc voilà, donc vous pouvez ajouter n'importe quel macro comme test, voilà, test. Donc le pad, voilà. Donc voilà, vous avez maintenant en quelque sorte installé ces modes présents ici. Attendez, juste regarder un truc. Oui, non, ok, donc ça c'est bon. Donc on va tout de suite revenir sur le mode, sur le wall, donc excusez-moi de ce petit fail là. Vous allez dans Options, puis vous allez dans... ah non, là on vient déjà de le faire. Donc là, ici, donc, on va dire par exemple bienvenue. Donc pas besoin de s'arrêter ni rien. Hop, bienvenue à toi et bonjour. Donc j'ai juste à cliquer sur la lettre A. Puis après on va appuyer sur la lettre R, donc le slash repairall. On va appuyer sur le TPS. C'est normal que ça ne fonctionne pas vu qu'on n'est pas avec des plugins. Donc on a le back qui n'est pas normalement. Donc là vous voyez bien que j'appuie sur la touche. On avait mis quoi encore? On avait mis le test sur le 9. Voilà. Donc vous voyez que tout fonctionne. Donc moi je vais tout de suite retirer le test. Donc pour tirer c'est tout simple. Vous retirez tout puis vous faites save et ça retient. Voilà. Donc au niveau des autres modes, alors statut effect. Donc statut effect, ça donne les effets qu'on a par exemple, voilà. Genre poison. Voilà, donc vous voyez à droite qu'on a le poison. Donc il y a un moyen de le configurer, mais je n'ai toujours pas trouvé comment le faire. Pour le changer de place ou quoi que ce soit. Ça doit être une autre version. Donc alors, il y a tout simplement maintenant le mode pour voir ce qu'on a en main et l'utilisation de notre armure. Donc je vais tout simplement me mettre en game mode 0.
allez voir que... Oulala, 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 oulala. Slash game mode 1. Donc on va tout de suite manger une pump sheet. Et se prendre une petite potion de heal. Hop, slash game mode 0. Hop, donc on va prendre ça. Donc allez, vas-y, hop, dommage. Donc là, vous voyez que les dommages descendent. Donc c'est très utile pour voir s'il y a des cheaters, par exemple. Vous regardez très attentivement votre armure. Et si vous voyez que ça descend par 2, par exemple. Hop, voilà, là, ça descend un par un. Un par un, un par un. Voilà, vous voyez, donc là, ça descend normalement. Donc les zombies ne cheatent pas, c'est normal. Au niveau des dégâts, poison, tout ça, on ne perd rien. Donc ça, c'est une astuce aussi à voir. Donc voilà, donc là j'ai baissé le son hein, parce que voilà, sinon dans mon cas ça s'entend très fort. Voilà. Vous voyez, ça s'entend quand même très fort. Donc on va tout de suite se mettre en game mode 1. Donc excusez-moi des petits bruits. Et donc c'est pour vous annoncer la fin du tutoriel car le tutoriel est terminé. Donc je vous aurai appris à installer un mode vous permettant d'avoir une macro clavier, donc des raccourcis au niveau du PVP faction et des modes utiles pour le PVP. Donc c'est-à-dire Armor Effect, Statue Effect. Ah oui, et je vous ai oublié de vous montrer aussi Animated Player. Donc Animated Player qui vous permet de voir les joueurs comme ça. C'est un petit fail, excusez-moi. Donc si vous avez déjà arrêté la vidéo ici, donc voilà. Donc Animated Player, donc qui permet de voir par exemple les gens avec le PVP comme ça. Et quand elle court ou saute, ça fait vraiment des beaux trucs quand ça court, avec aussi la jolie cape Optifine derrière qui reste plate. Hein. C'est ce qui fait moins, ça fait plus joli que sans ça directement. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.